ceci n'est pas une fiction. Tu es bien dans le monde réel de l'irréel. Es-tu prêt à frissonner? Es-tu prêt à affronter tes peurs? Alors, installe-toi confortablement et tremble. Je m'appelle Émilie, une jeune femme rayonnante de bonheur et de joie. Ma vie était un tableau coloré, rempli de moments précieux et de souvenirs chaleureux. J'ai grandi dans une petite ville pittoresque sur une île, entourée d'une famille aimante et de véritables amis. Chaque journée était une aventure, une opportunité de créer des liens, d'apprendre et de grandir. Mon enfance était remplie de rire et d'innocence. Je me souviens des après-midi passés à cueillir des fleurs sauvages dans les champs, tandis que le soleil chatoyant caressait ma peau. Je me souviens des après-midi d'été passés à cueillir des fleurs sauvages dans les champs, tandis que le soleil chatoyant caressait ma peau. Les rires des enfants résonnaient dans les rues étroites, alors que nous jouions à cache-cache jusqu'au crépuscule. Les fêtes de famille étaient remplies de festins délicieux et de rires contagieux, où les générations se réunissaient pour célébrer amour et unité. À l'école, j'étais une élève enthousiaste et curieuse. J'absorbais chaque leçon avec avidité et étais émerveillée de connaître le monde qui m'entourait. Les salles de classe étaient remplies de camarades joyeux et d'enseignants dévoués qui éveillaient ma soif de savoir et m'encourageaient à poursuivre mes rêves les plus fous. Les années passèrent rapidement et je me retrouvais diplômée, prête à affronter le monde avec un sourire confiant aux lèvres. Ma famille était toujours présente pour moi. Le seul drame de ma vie était la mort de ma grand-mère, morte de noyade quand j'avais 6 ans. Ma vie sociale était également florissante. J'ai rencontré des amis merveilleux, des âmes sœurs qui partageaient mes aspirations et mes passions. Nous explorions ensemble les recoins cachés de notre ville, découvrant de nouveaux cafés, des galeries d'art et des parcs luxuriants où nous rions, discutions et tissons des liens durables. Les soirées étaient remplies de rires, de danses et de conversations animées, où chaque moment était imprégné d'une énergie vibrante et d'une complicité profonde. Mais au fil du temps, des événements étranges se produisaient, de plus en plus fréquemment. Le vent soufflait violemment sur l'île. Les falaises abruptes et les eaux sombres de l'océan entouraient notre petit morceau de terre, créant une atmosphère sinistre et mystérieuse. C'était sur cette île que vivait une créature terrifiante, un monstre marin qui hantait nos nuits et nos rêves. Le monstre surgissait des profondeurs insondables de l'océan. Son apparence était indescriptible, une abomination cauchemardesque, aux yeux perçants et au croc acéré. Les locaux l'appelaient le dévoreur, car il se nourrissait de la chair des malheureux qui se baignaient imprudemment. Le dévoreur était bien plus qu'une simple créature marine. Il était le fruit d'une ancienne malédiction qui pesait sur l'île depuis des générations. Selon les légendes locales, il était né de la colère des dieux de la mer, punissant les habitants de l'île pour leurs péchés et leur avidité. Certains prétendaient que le monstre était autrefois un homme, condamné à errer pour l'éternité sous la forme de cette créature monstrueuse. D'autres disaient qu'il était la personnification de démons marins, envoyés pour terroriser les âmes innocentes.
Quelle que soit la vérité, une chose était certaine. Le dévoreur était une force maléfique dont personne ne pouvait échapper. Un membre de ma famille n'a pas été épargné de cette saleté. Un matin, mon oncle qui était parti pêcher sur sa barque n'est jamais revenu. On ne retrouva que ses vêtements déchiquetés et pleins de sang. Malgré tout, j'étais une jeune fille insouciante à l'époque, inconsciente des horreurs qui se déroulaient sous la surface de l'eau, ou du moins, je ne voulais pas y croire. J'aimais me prélasser sur la plage, sentir le sable chaud entre mes doigts de pied et entendre les vagues s'écraser contre les rochers. Mais cette insouciance allait bientôt prendre fin. Un soir d'été, alors que mes amis et moi avions décidé de faire un feu de camp sur la plage, nous avons commencé à entendre des bruits étranges, des grognements sourds et des éclaboussures dans l'eau. Nous avons échangé des regards inquiets, mais nous avons décidé de continuer notre soirée. La naïveté de la jeunesse à l'état pur, préférant boire des bières et faire griller des chamallows. Le monstre marin émergea alors des profondeurs, ses yeux éclairant d'une lueur maléfique. Il était immense, bien plus grand que tout ce que j'aurais pu imaginer. Son corps écailleux se tordait et se contorsionnait. Ses tentacules s'étendaient vers nous avec une menace palpable. Sa présence était oppressante et une terreur indescriptible s'empara de moi. Mes amis et moi avons tenté de fuir, mais c'était trop tard. Le dévoreur attaqua sans pitié, déchirant la chair et aspirant les âmes de mes amis. J'étais paralysée par la peur, incapable de bouger alors que je voyais mes proches se faire dévorer par cette monstruosité. Ces crocs s'enfonçaient dans leur chair, leurs cris de douleur s'échappaient dans la nuit. Finalement, j'ai trouvé la force de m'enfuir. J'ai couru aussi vite que possible, ignorant la douleur qui m'emplissait de la tête aux pieds. Je me suis dirigée vers les falaises, espérant échapper à la mort qui me poursuivait. Mais le monstre était rapide, bien plus rapide que moi. Alors que je grimpais désespérément les rochers, ses tentacules glissèrent hors de l'eau et me saisirent. Je pouvais sentir sa force immense. Son étreinte mortelle se resserrait autour de moi. J'ai crié à l'aide, mais mes cris se perdirent dans les rugissements des vagues. Le dévoreur m'a traîné dans l'eau froide et salée, m'emmenant dans les profondeurs obscures où personne ne pouvait me sauver. Je me suis débattue, luttant pour ma vie, mais mes forces s'amenuisaient rapidement. Alors que je sentais l'eau commencer à inonder mes poumons, j'ai compris que j'étais condamnée. Soudain, une lueur d'espoir apparut. Une voix douce et apaisante résonna dans mon esprit. « Émilie, trouve la force. Tu en es capable. N'abandonne jamais. » C'était la voix de ma grand-mère. Elle m'implora de ne pas abandonner, de puiser au plus profond de moi-même et de me battre contre le monstre qui me retenait prisonnière. Je compris alors que c'était lui. C'était lui qui l'avait tué. Guidée par sa voix, j'ai rassemblé toutes les forces qui me restaient. J'ai frappé les tentacules du dévoreur, griffant et mordant, désespéré de me libérer. La bataille acharnée a duré une éternité, mais finalement, mes efforts ont porté leurs fruits. Les tentacules relâchèrent leur emprise, me laissant libre de nager vers la surface. J'ai émergé de l'eau, dégoulinante et épuisée. Le monstre marin rugissait de colère. J'ai su que ma survie était un miracle, une chance unique au milieu des ténèbres. Mais ma victoire était amère. La créature avait détruit tout ce que j'avais connu et aimé. Mes amis, ma famille, tout avait été englouti par les mâchoires de la bête. J'étais seule, une survivante marquée par les cicatrices physiques et émotionnelles de cette nuit d'horreur. Depuis lors, j'ai vécu dans la solitude hantée par les souvenirs de cette nuit maudite. L'île,
autrefois si vibrante de vie, était maintenant un lieu de deuil et de désolation. Les gens évitaient les plages, craignant la colère du monstre marin. Mon histoire était devenue une légende, un avertissement sombre pour ceux qui osaient s'aventurer près des côtes maudites. Aujourd'hui, je reste sur l'île, gardienne silencieuse de ses secrets. Je peux encore entendre le rugissement du dévoreur la nuit, écho de mes cauchemars interminables. Je me demande si un jour quelqu'un d'autre subira le même sort que moi, condamné à vivre dans la terreur et à se battre pour sa vie. La légende du monstre marin continue de hanter les esprits, rappelant aux habitants de l'île la fragilité de la vie et la cruauté des forces surnaturelles qui les entourent. Le dévoreur demeure, tapi dans les profondeurs, attendant patiemment sa prochaine victime. Et moi je demeure, une âme brisée, marquée à jamais par les griffes du monstre marin.